la trêve internationale n'a pas calmé l'actualité football. Ces dernières heures, plusieurs dossiers brûlants ont éclaté en Europe entre tensions, transferts et polémiques. On commence avec une scène totalement folle en éliminatoire de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, expulsé pour la première fois de sa carrière avec le Portugal. Oui, vous avez bien entendu. Face à l'Irlande, alors que la Seleção était menée 2-0, CR7 a complètement craqué. Accroché dans la surface, il s'est retourné et a asséné un coup de coude digne d'un combat de MMA à son adversaire direct. Le geste est plus laid que violent, mais forcément, l'arbitre n'a pas hésité. Carton rouge direct. Un moment rare, presque irréel, suivi d'un chambrage avec les supporters irlandais. Une soirée à oublier pour la star portugaise. Pendant que Ronaldo s'illustre tristement, le marché des transferts continue de s'agiter, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale suit de très près Kenneth Eichhorn, le prodige allemand de 16 ans qui affole toute l'Europe. Le Hertha Berlin sait qu'il va perdre son diamant brut et Paris se dit prêt à lever sa clause libératoire de 12 millions d'euros. Luis Enrique adore son profil explosif, capable de jouer partout en attaque. Mais la concurrence est monstrueuse. Real Madrid, Barça, Bayern, Manchester United, Dortmund, tout le monde veut Eichhorn. Un dossier ultra chaud qui pourrait s'enflammer dès cet hiver. Du côté de l'Espagne, c'est Vinicius Junior qui fait parler. Le Real Madrid aurait fixé son prix à 150 millions d'euros. Une somme folle, mais qui ne semble pas effrayer l'Arabie Saoudite. Le Brésilien serait en froid avec Xabi Alonso et un départ en fin de saison est désormais une possibilité réelle. Le vestiaire est divisé, la relation est glaciale et plusieurs clubs suivent le dossier de près. Le Real n'écarte pas l'idée d'un transfert, mais uniquement en cas d'offre XXL. En Angleterre, Martin Ødegaard attire les regards du FC Barcelone, mais Arsenal reste ferme. Le capitaine des Gunners est considéré comme intransférable. Les dirigeants londoniens ont fixé son prix à minimum 90 millions d'euros, un montant hors de portée pour le Barça dans sa situation actuelle. Arteta compte absolument sur lui, et malgré sa blessure actuelle, Ødegaard reste au cœur du projet d'Arsenal. Restons au nord de l'Angleterre, avec Florian Wirtz, dont les débuts à Liverpool inquiètent. Arne Slot peine à trouver sa meilleure formule, et le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann n'a pas mâché ses mots. Il estime que Wirtz est mal utilisé, coincé dans un rôle trop restrictif. Le joueur peine à briller et la lourde défaite 3-0 contre Manchester City n'a rien arrangé. La pression monte sur Slot, qui doit absolument trouver comment exploiter son nouveau joyau. En Ligue 1, la situation n'est pas meilleure pour Naïef Aguer, sorti blessé contre Brest. Touché à la pubalgie, le défenseur de l'OM a rejoint la sélection marocaine uniquement pour faire constater sa blessure. Verdict environ 15 jours d'arrêt. Sa présence pour Nice, OM, est très compromise. Et à un mois de la CAN, personne ne veut prendre le moindre risque. Une mauvaise nouvelle de plus pour un OM déjà en difficulté en championnat comme en Ligue des Champions. Toujours en France, du côté de Lyon, l'inquiétude monte autour de Khvicha Kvaratskhelia. Après la victoire du PSG contre l'OL, Walid Acharchour a été très critique envers le Géorgien. Selon lui, Kvara manque d'envie, d'intensité et donne l'impression de s'en moquer de la Ligue 1. Malgré un but marqué, ses prestations sont jugées très insuffisantes, notamment contre Nice. Acharchour appelle à davantage d'exigences pour un joueur de cette dimension. Enfin, cap sur Londres, où Chelsea prépare peut-être le plus gros coup de son mercato. Les Blues ont soumis une offre de 120 millions d'euros pour Raphaël Leão. L'ailier du Milan AC, superstar de Serie A, est sous contrat jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 175 millions. Enzo Maresca veut en faire la pierre angulaire de son attaque. Milan résiste pour l'instant, mais entre la volonté du joueur de découvrir la Premier League et l'argent colossal de Chelsea, un transfert dès janvier n'est plus à exclure.